je suis perdu. Je ne saurais me retrouver loin de toi, Shiloh. Permets-moi de t'adorer, Abouni. Je désire t'adorer, Shiloh. Permets-moi de t'adorer, Abouni. Je désire t'adorer, Sur cette scène, Shiloh. Diago, En esprit, en vérité, je veux t'adorer du plus profond de mon être. Je désire t'adorer. Namoni mon pena solo. Tika kumamelayo. Namotema na kayoso. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, Shiloh. Tu m'as formé un corps, Seigneur. C'est pour t'adorer. Si je vis, je respire, Seigneur. C'est pour t'adorer. Shiloh, Shiloh, Shiloh. Seigneur, si tu me demandes mon temps, mon Dieu, je te donnerai, Seigneur, tout ce qui m'appartient. Je te donne toute ma vie, Seigneur, prends tout, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, et sans toi je ne peux vivre. De la tâche à mi, de la tâche à mi, oh, de l'amour, oh, Rabouni. Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je t'ai cherché, toi l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête,
shalom. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Un grand shalom à vous, hommes de Dieu, Douéchal. Shalom à toi, servant de l'Éternel, les Abayros. Shalom à tous ces éminents serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, que nous suivons encore une fois de plus pour ce samedi, le direct. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour son amour, sa bonté, pour nos vies et pour sa grâce, sa faveur que nous accorde à chaque instant. Disons merci à Dieu pour tous ces bienfaits sans offert. Dieu de gloire, de paix, de fidélité, nous voulons te dire merci, te rendre grâce et te donner toute ta gloire pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui est incarné en nous, qui crie en nous, Abba Père. Nous voulons te donner toute ta gloire pour nos familles respectives, pour tes serviteurs et tes servantes, ô Dieu de gloire. Nous voulons te recommander ces instants entièrement et que le sang de Christ soit sur notre vie pour nous rendre invincibles et invisibles face à tout royaume satanique et maléfique au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous traitons un thème encore à la demande générale de tous qui est les symptômes de l'envoûtement. Notre thème de ce jour, je l'ai intitulé « Les symptômes de l'envoûtement ». Nous allons chercher à savoir et comprendre à la lumière des Écritures ce que c'est qu'un envoûtement et qu'est-ce que la Bible nous dit. En ce qui concerne l'envoûtement, ça c'est la première partie. Nous allons voir les symptômes de l'envoûtement, ce que c'est que l'envoûtement et le but de l'envoûtement et les diverses manières d'opération d'un envoûtement. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, Actes chapitre 13, à partir du verset 6 au verset 8. Actes chapitre 13, à partir du verset 6 au verset 8, je fais donc la lecture. Actes chapitre 13, à partir du verset 6 au verset 8, je lis donc la parole de Dieu. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Au verset 8, mais Élimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Galates chapitre 3, à partir du verset 1, nous dit, Galates chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a vacciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Dans la version d'Arby, dans certaines d'autres versions, dans certaines versions, il est écrit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Vous voyez, Paul dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Alléluia. Amen. Shalom, homme de Dieu, apôtre Dofou André. Voilà. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul est arrivé ici
à Actes chapitre 13 avec Barnabas, et ils vont rencontrer un personnage influent qui s'appelait Paulus, proconsul, c'est juste qui était proconsul en ce temps. Et la Bible déclare que cet homme était désireux d'entendre la foi chrétienne, la parole de Dieu, d'écouter la bonne nouvelle au travers de Paul et de Barnabas. Alors que dans cette ville s'y trouvait un faux prophète juif magicien du nom de Élymas, le magicien, Bar-Jésus. Vous voyez, il avait une influence depuis longtemps dans cette ville, dans cette localité, et il avait un impact négatif sur les habitants et les populations, les résidents de cette ville. Alors la Bible déclare que lorsque ce magicien va voir le désir du proconsul d'entendre la bonne nouvelle, et pendant que Paul et Barnabas étaient en train de prêcher le royaume de Dieu à ce personnage important et influent, alors la Bible déclare que le magicien, le faux prophète juif, Élymas le magicien, et Bar-Jésus qui se tenant à côté, avait commencé à exercer des tours de magie sur cet homme dans le but de détourner la foi, de détourner de la foi le proconsul. C'est juste. La Bible précise que c'était un homme intelligent. Alors, mais que faisait le faux prophète? Que faisait le faux prophète Élymas le magicien? Tenez-vous bien, il est en train de parler des incantations et des imprécations, des tours de magie à distance, dans le but d'ensorceler, dans le but de lancer un mauvais sort, dans le but d'envoûter, dans le but de détourner de la foi le proconsul, pour l'empêcher d'écouter la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée par Paul et Barnabas. Alors, Paul, la Bible précise que Paul était rempli de l'Esprit Saint. Il va donc discerner ce qui se passait dans l'atmosphère spirituelle. Alors, Paul va donc prononcer une malédiction sur la vie de ce faux prophète-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un envoûtement? Un envoûtement est le thème générique de toute action occulte exercée par une personne sorcière ou sorcier ou devin ou magicien sur une autre personne qui devient sa victime en vue de modifier le comportement de sa victime ou en vue de lui imposer une destinée ou en vue de lui imposer un comportement donné. Alors, l'envoûtement peut être aussi appelé mauvais sort, sortilège ou maléfice ou mauvais œil. Ce sont des termes, mais ce sont des synonymes. Donc l'envoûtement aussi peut être appelé comme enchantement. Alors Paul dit aux Galates, Galates chapitre 3 à partir du verset 1, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Mais les habitants de Galates à qui Paul s'adressait n'étaient pas des païens, n'étaient pas des incroyants. C'était des enfants de Dieu. Paul dit qu'il vous a envoûté, qu'il vous a ensorcelé. Ce qui sous-entend, à comprendre ou à dire, qu'il est fort possible que des enfants de Dieu qui se réclament être des enfants de Dieu soient envoûtés, soient ensorcelés. S'ils n'ont pas réellement le Saint-Esprit, s'ils n'ont aucune vie qui est conforme à la parole de Dieu. Tenez-vous bien. La Bible précise dans Nombre chapitre 23, lorsque Balaam sera mandaté, sera sollicité par Balak dans le but de maudire, d'envoûter le peuple de Dieu Israël, la Bible déclare que Balaam va commencer à lancer des sorts. Il va commencer à envoyer de l'envoûtement. Il va commencer à lancer des mauvais sorts. Mais rien ne pouvait marcher. Car Balaam va dire dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 23, Balaam dit, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Vous comprenez? Il dit l'enchantement, l'envoûtement, les mauvais sorts, les sortilèges ne peuvent rien contre Israël, contre Jacob, ni la divination. Et plus tard dans Nombre chapitre 25, à partir du verset 1, la Bible précise que le même Balaam va dire, je n'aperçois pas d'iniquité, pas d'injustice en Israël. Plutôt dans Nombre chapitre 23, à partir du verset
21, il est écrit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Donc ça veut dire quoi? Pour que quelqu'un soit victime d'un mauvais sort, pour que quelqu'un, un enfant de Dieu, soit victime d'un envoûtement, il faille qu'il demeure dans le péché. Le péché est une porte ouverte à quelqu'un pour faire de lui victime ou être à la merci des sorciers, des sorcières, des marabouts, des féticheurs, des diseurs de bonne aventure. Alors, Balaam dit, je n'aperçois pas. Balaam dit, lui, le faux prophète, le devin, Balaam dit, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 21, il dit que Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en Israël, que Dieu n'aperçoit pas d'injustice en Israël. Donc vous comprenez que aussi longtemps, un véritable enfant de Dieu demeure dans la parole de Dieu, aussi longtemps un véritable enfant de Dieu marche selon la parole de Dieu, aussi longtemps un enfant de Dieu a une vie de prière dans la sanctification, il est obéissant à la parole de Dieu, l'envoûtement n'a pas de fait dans sa vie. Quel que soit le sorcier, quelle que soit la sorcière qui sera mandatée, il ne pourra pas t'envoûter, il ne pourra pas t'ensorceler. Oui. Il faut qu'il y ait une désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Shalom Thérèse Loukou, Shalom Justine Akessim. Il faut qu'il y ait un péché pour que quelqu'un arrive à envoûter un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait une désobéissance parce qu'il a dit Dieu n'aperçoit pas d'iniquité, Dieu n'aperçoit pas d'injustice. Alors Paul a dit aux gens des Galates, ô Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Donc vous comprenez que l'un des buts majeurs de l'envoûtement est de modifier le comportement ou d'imposer un comportement donné à un individu. Aujourd'hui, plusieurs vont envoûter des personnes en but d'un souci de vengeance, ou dans un souci de jalousie, ou dans un souci de quoi? De vengeance, de jalousie, ou dans le souci de reconquérir un S ou une S, ou dans le souci de pouvoir amener une femme à les aimer pour envoûter. Donc il y a l'envoûtement d'amour ou qui consiste à ensorceler quelqu'un, à lancer des mauvais sorts. Alors l'envoûtement fait appel à des rituels, oui ou non, pour invoquer des entités démoniaques ou maléfiques dans le but de jeter ces esprits dans la vie de quelqu'un pour pouvoir emprisonner l'esprit de cet individu. Alors, donc vous voyez que dès lors, l'envoûtement devient comme une sorte de glu, une sorte de brouillard qui va envoûter, qui va rendre captif l'intelligence et l'esprit de la victime. Alors, une victime de l'envoûtement ne peut jamais s'en rendre compte qu'elle est victime d'un envoûtement. Non, aucune victime ne peut elle-même prendre conscience qu'elle est victime d'un envoûtement. Ce n'est pas possible. Oui, il faut que ce soit l'entourage ou son voisinage qui remarque que cette personne X ou cette personne Y est victime certainement d'un envoûtement parce qu'elle a des comportements malsains, parce qu'elle a des comportements qui sont différents à son caractère, à sa nature que nous connaissons, parce qu'elle a des comportements ou un comportement ou une attitude qui est contraire à la parole de Dieu. Quand vous voyez que des enfants de Dieu chrétiens qui n'arrivent plus à obéir à la parole de Dieu, mais qui de manière consciente, sinon qui vivent à la lumière de la parole de Dieu, plutôt, mais à l'écart de la parole de Dieu, c'est l'un des symptômes qu'ils sont victimes d'un envoûtement. Vous voyez un peu? Alors, donc vous comprenez qu'à partir de cet instant, aussi longtemps qu'un véritable enfant de Dieu, aussi longtemps qu'une véritable fille et fils de Dieu demeure obéissant à la parole de Dieu, on marche selon la parole de Dieu, ont une intimité étroite et un comportement dans la communion parfaite avec le Seigneur et par le Saint-Esprit qui agit en eux, ils ne peuvent pas être victimes d'un envoûtement. Non. Aujourd'hui, plusieurs envoûtent les gens par but de jalousie ou bien pour pouvoir posséder les biens d'un homme. Aujourd'hui, il y a des femmes, des hommes qui veulent avoir reconquis une femme, soit qui était son ex, ou soit qui était son ex, ou qui était une petite amie. Alors, il va donc opérer par des pratiques de sortilège ou de mauvais sort. L'envoûtement peut amener une maladie mystique incurable. Aujourd'hui, vous avez sur les sites, demain, on vous dit c'est tension. Demain, on vous dit non, c'est insuffisance rénale. Demain, vous sentez que quoi? La maladie, là, chaque jour que vous partez pour une consultation médicale, vous allez voir qu'on passe d'une maladie à une autre maladie. Et même les comprimés pharmaceutiques n'ont pas de fait dans votre corps. Parce que le mal est spirituel. C'est une maladie mystique, un mauvais sort qu'on vous a lancé. Ce n'est que des jeux de mots. Envoûtement, enchantement, maléfice, mauvais sort et enchantement, mais viennent des pratiques de la magie et de la sorcellerie. Oui, quelqu'un peut envoûter un enfant de Dieu si celui-ci ne vit pas selon la parole de Dieu.
Quelqu'un peut envoûter sur le plan financier quelqu'un. Quelqu'un peut envoûter quelqu'un sur le plan sentimental. Quelqu'un peut envoûter quelqu'un sur le plan marital et professionnel. Oui, c'est possible. Mais Balaam dit, Dieu n'aperçoit pas d'iniquité. Dieu n'aperçoit pas de justice en Israël. Alors, l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Aussi longtemps vous avez une bonne vie conforme à la parole de Dieu, aussi longtemps le Saint-Esprit vous conduit, aussi longtemps vous laissez conduire par l'Esprit, parce que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors la Bible déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune œuvre la sorcellerie ne peut envoûter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, et la puissance vient du Saint-Esprit. Mais si vous demeurez dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes alors imbibé de la puissance de Dieu. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun adepte de vaudou, aucun prince ténébreux ne peut réussir un quelconque envoûtement sur votre vie. Alors, nous voyons un peu ce que c'est que l'envoûtement. Alors, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, des personnes envoûtent des personnes dans le but de pouvoir déposséder des personnes de leurs biens financiers, de leurs biens immobiliers. Par exemple aussi, une personne frustrée dans le but de chercher à vous nuire. Mais comment on prend des pratiques et des tactiques d'envoûtement en lançant de mauvais sorts, des sortilèges qui va solliciter des services d'un sorcier ou d'un marabout ou d'un féticheur ou d'un agent du diable ou d'un mystique ou un spirit en utilisant votre objet. Généralement, il y a des outils qui sont utilisés dans l'envoûtement ou dans le mauvais sort pour pouvoir lancer l'envoûtement contre les personnes. Et parmi les outils, vous allez voir, comme dans le domaine du vaudou, ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle les poupées, les tragiques. Vous voyez, ce sont des poupées qui vont vous représenter. On représente Is au travers d'un objet, une poupée. Et on commence à prononcer par des pratiques incantatoires et lancer des mauvais sorts. Alors, vous allez voir que les outils qui sont aussi utilisés sont parfois vos cheveux ou vos vêtements ou bien des traces de vos pieds, des choses qui vous appartiennent. Mais la technique est encore plus facile et qui passe inaperçue, c'est l'utilisation des photos. Aujourd'hui, c'est facile avec les réseaux sociaux, Internet et autres. Des personnes vont sur vos comptes, votre profil Facebook, et puis récupèrent discrètement vos photos, et à partir de cela, ils commencent à faire des incantations. Vous voyez un peu, c'est pourquoi le problème, est-ce que vous n'allez pas aller sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux? Non, vous allez partir, mais le plus important, c'est que vous ayez une meilleure vie conforme à la parole de Dieu et que vous soyez remplis, inondés de la puissance du Saint-Esprit. Que quelqu'un détienne votre photo, que quelqu'un détienne quelque chose de vous, il ne pourra pas réussir, parce que Balaam a dit, la Bible dit, nous avons vaincu Satan et ses démons à cause du sang de l'agneau et de la parole de nos témoignages. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi vous n'êtes rien. Alors comprenez que si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne demeure pas en vous et que le Saint-Esprit n'est pas véritablement dans votre vie, vous pouvez être victime d'un envoûtement ou victime d'un mauvais sort. Victime, ça n'a rien à voir avec vos dîmes, vos offrandes que vous donnez. Non, c'est une histoire de votre communion avec le Seigneur, votre intimité. Est-ce que vous êtes obéissant? Est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? Balaam dit que Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en Israël. Balaam dit que Dieu n'aperçoit pas d'injustice. Alors, l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Paul dit, oh Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé? Alors, quand un chrétien qui se trompe en disant, oui, il suffit de croire en Jésus, car nous sommes au temps de la grâce, et puis tu peux continuer à pécher, frère, tu es envoûté. Quand un chrétien dit, il suffit de croire en Jésus, le temps de la grâce, le plus important de croire, et puis le reste là, tu es sauvé par la foi. Écoutez, tenez-vous bien, le même Jésus a dit, va et ne pêche plus. Alors, il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous comprenez que vous pouvez accepter Jésus à midi 00 et être rempli du Saint-Esprit à midi 00. Et puis, si vous vivez dans un péché, à partir de cet instant que quelqu'un se lève, vient une attaque démoniaque, vous serez victime. Oui, c'est possible. Sinon, Jésus lui-même n'aurait pas dit au bateau, au paradis de la piscine de Bethesda, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus a encore dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, où sont ceux qui te condamnaient, femme? Va et ne pêche plus. Voyez, toujours le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, dit va et ne pêche plus. La Bible déclare que le péché nous rend esclaves du diable. Alors, comprenez que le diable exploite le péché pour pouvoir manipuler les enfants de Dieu. Alors, donc nous devons devenir princes, mais du stade de prince et de fils que nous étions, nous devenons esclaves à cause du péché.
Parce que aussi le diable rôde autour de nous, il cherche une fissure, il cherche une brèche. Alors comprenez que un enfant de Dieu, un homme de Dieu, quel que soit le don, un don c'est un don. Un don reste un don. Mais s'il tombe dans le péché qui ne se relève pas, et qui te met dans le péché, à partir de ce moment, il peut être victime même d'un envoûtement. Il peut être victime d'un mauvais sort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit disparaît. Il n'a plus la conscience du péché. Or, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché et la justice, le monde. Mais vous voyez, il convainc et Paul dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Alors, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, mais il se peut, à force d'être désobéissant au Saint-Esprit, à force de ne plus marcher selon la parole de Dieu, à force de ne plus développer une parfaite intimité avec le Saint-Esprit, nous pouvons être victimes d'un envoûtement ou d'un mauvais sort. C'est pourquoi Paul a dit Galates, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Des gens qui avaient accepté Jésus, ils commencent à adopter un comportement, un caractère, c'est comme des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Seigneur. Vous voyez aujourd'hui des gens, on peut envoûter quelqu'un pour mettre un envoûtement avec la boisson. On peut envoûter des hommes en mettant l'esprit de publicité, de fornication. Vous allez voir qu'un tel homme qui est envoûté par l'esprit du sexe, il va courir de femme en femme. Quand bien que c'est un homme de Dieu, quand bien que c'est un prophète des nations, cependant il est envoûté. Ils l'ont lié avec un envoûtement. Dans la définition tout à l'heure, j'ai défini pour dire que l'envoûtement est un acte, est le thème générique d'une action occulte exercée par un sorcier ou par un mystique, un marabout, un féticheur sur sa victime en vue de lui imposer un comportement donné. En vue de lui imposer un comportement donné. Alors vous comprenez que quelqu'un peut envoûter quelqu'un. Donc des femmes peuvent être envoûtées pour les amener à les séparer de leur mari, pour les amener à séparer de leurs femmes. L'envoûtement consiste à isoler quelqu'un, consiste à isoler quelqu'un, à l'étrancher ou à le maintenir dans une position X ou Y selon l'ennemi ou selon l'adversaire, selon qui? Selon le sorcier, selon celui qui a décidé de le détruire ou de le nuire. Vous voyez peu, l'envoûtement a des buts. Et le but de l'envoûtement, je pourrais nommer, il y a isoler la personne. Isoler la personne, la séparer de son entourage, son cercle amical, son cercle d'amitié ou son foyer. Et puis la personne, elle se trouve quoi? Elle va se justifier pour dire c'est normal. Vous voyez, mais elle ne comprend pas. Elle ne peut pas prendre conscience. Parce qu'en ce moment précis, elle est victime d'un envoûtement. Donc tous les conseils que vous allez donner à quelqu'un qui est sous un envoûtement, il ne comprend pas. Ça rentre ici, ça sort par là. C'est comme une balle que vous jetez contre le mur qui retourne contre vous. Mais vous allez dire qu'il est incrédule. Il n'est pas incrédule. Il est envoûté. Il est sous un envoûtement. Quelqu'un qui est envoûté, la raison n'existe plus. L'intelligence, il ne prend plus conscience. Mais tout ce que vous allez lui dire ailleurs, il va comprendre. Mais dans le cas dans lequel il était envoûté, il ne peut pas retenir des conseils. Les conseils ne peuvent pas avoir d'impact sur lui. Parce que son esprit est rendu captif dans l'envoûtement. Il ne comprend pas. Il ne peut plus raisonner comme vous. Il a un langage qui est différent de vous. Il ne peut pas prendre conscience que lui-même il est envoûté. Même si vous lui dites que tu es envoûté, il va te dire voilà, qui peut m'envoûter? Alors que vous voyez son comportement. Donc l'envoûtement cherche à isoler. L'envoûtement aussi a un but de modifier le caractère, le comportement, voire de nuire à la destinée d'autrui. Oui, l'envoûtement peut être destructeur, aller jusqu'à nuire à la destinée, à bloquer la destinée, à changer la destinée. Tenez-vous bien. La Bible dit lorsque Jésus devait passer à la Samarie, il était écrit, la Bible est écrit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc ça veut dire que Jésus est venu accomplir selon ce qu'il est écrit. Alors l'envoûtement qui vient d'un sorcier ou d'une sorcière peut dévier quelqu'un du chemin de sa destinée. Peut séparer quelqu'un du droit chemin que Dieu a prévu pour lui. Oui, vous allez voir des gens qui ont été envoûtés, où on a mis l'esprit d'alcool. Tout ce qu'il passe, toute sa vie, il est dans les boissons, il est dans les maquines. Il peut boire des casiers, des béquins, il gagne l'argent, il est dans l'alcool. C'est un envoûtement que la sorcellerie a lancé dans sa vie. Vous allez voir des gens, ils se bagarrent. C'est l'esprit de bagarre qui est en lui. C'est vraiment un démon. Mais dans l'envoûtement, on invoque des entités qu'on lance dans la vie de X ou de Y dans le but de lui imposer un comportement donné. C'est de pouvoir nuire à la vie de quelqu'un.
Alors, l'envoûtement aussi vient mettre une personne dans une position d'échec répété afin de déstabiliser cette personne. L'envoûtement aussi est pour séparer des foyers. On peut envoûter des gens pour les séparer. Dans l'ignorance et dans l'orgueil, ils vont dire oui, ce n'était pas le plan de Dieu. Si Dieu même avait dit que c'était mon mari ou bien ma femme, on n'avait pas à se séparer. Sans se séparer, écoutez, l'envoûtement peut venir séparer des gens. Oui. Le diable on peut lancer un envoûtement. Un beau matin, la femme, elle est dans son foyer, elle s'élève son mari pour un oui, pour un non. Elle commence à détester son mari. L'esprit, le démon de l'envoûtement commence à lui dire, retourne à la famille, retourne à la maison, retourne. Et puis un beau matin, elle s'élève pour un oui, pour un rien. Elle ne sait même pas, elle s'élève. Maintenant, lorsqu'elle a perdu le foyer, et puis maintenant elle prend conscience, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais trop tard. Vous voyez comment les esprits travaillent. Comment est-ce que quelqu'un peut envoûter quelqu'un? Un homme qui est ton amant, l'amant d'une femme, peut envoûter une femme pour l'amener à quitter son mari pour lui. Ou une femme peut envoûter un foyer pour enlever sa camarade, pour aller prendre la place de sa soeur dans un foyer. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement aussi a pour but aussi de lancer une maladie à quelqu'un, dans le but de le maintenir dans la pauvreté, et toutes les dépenses qu'il fera dans les hôpitaux, ça sera toujours peine perdue. Peine perdue. Aujourd'hui, la migraine, demain, la problème des dents, après, la problème du cœur, après, la problème des hanches. On ne sait pas au fait exactement de quoi il souffre. C'est un mauvais sort, un sortilège qui lui a été lancé, et une maladie mystique qui est soutenue par des entités démoniaques. Vous voyez? Alors, l'envoûtement aussi peut être venu, on peut lancer un envoûtement à quelqu'un pour lui imposer la mort, ou pour le mettre, ou pour la mettre dans une position de mort ou de misère. On peut envoûter quelqu'un pour le maintenir dans la pauvreté. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est en vue d'imposer un comportement donné à un individu. Vous allez voir, il y a des gens qui sont allés en France, il y a des gens qui sont allés en Europe, il y a des gens qui sont allés aux États-Unis. Un beau matin, l'envoûtement, on lance un mauvais sort, il s'élève un beau matin, il quitte son travail, il quitte son pays de résidence, il retourne à la maison, à la case de départ, à la cour familiale. C'est comme il n'avait jamais voyagé. L'envoûtement devient comme une sorte de filet, une sorte de brouillard. Il ne voit plus clair, il n'a plus de repères. Vous voyez, il n'a plus de repères. Elle n'a plus de repères. Ça devient un brouillard, une sorte de glue qui va affecter même son comportement, ses organes de sens, qui va affecter sa santé, qui va affecter son psychique, qui va affecter son aura, et sa centre, ses parties, ses organes énergétiques, son âme. Il ne peut pas prendre conscience. Quand même vous lui dites que tu es envoûté, il va dire non, il ne croit pas. Paul a dit, Galate, que vous a envoûté, que vous a ensorcelé. Voyez? Alors, l'envoûtement aussi est de lancer une maladie, comme j'ai dit, pour détruire la féminité d'une femme. La féminité d'une femme. Alors, l'envoûtement peut venir dans le but de faire, par moment, une femme qui est victime d'un envoûtement, elle constate des pertes de cheveux. Elle constate des pertes de cheveux de manière récurrente. Quand elle se peigne un peu, ses cheveux commencent à quitter facilement. Vous allez trouver que c'est la pommade, c'est faux. Vous allez vouloir utiliser la logique pour pouvoir interpréter. Sans vous en rendre compte, c'est l'une des victimes. Sans vous en rendre compte, ainsi, voilà, elle ne maîtrise plus, elle ne sait plus ce qui lui arrive. Vous allez voir. Alors, Shalom, c'est vendredi l'éternel Justin Yo. Maintenant, nous allons voir les supports utilisés par l'envoûtement, dans l'envoûtement. Les supports utilisés dans l'envoûtement, il y a le premier support qui est facile, vos vêtements. Vous allez voir par moment quelqu'un pour pouvoir vous atteindre. Le vêtement que vous avez déjà utilisé. Vous pouvez voir une soeur ou une copine qui vient passer des vacances sur vous. Elle est consciente qu'elle veut faire des vacances sur vous. Mais elle ne va pas venir avec des vêtements. Elle fait semblant. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes est devenu un monde dangereux. Chacun veut nuire à son prochain. Chacun veut avoir le pouvoir. Chacun veut réussir. Chacun veut être devant pour que l'autre soit derrière pour pouvoir dominer son prochain. Alors ta propre soeur, ton propre camarade, ton propre collègue, il peut venir chez toi, te rendre visite pour dire viens passer des vacances chez toi. Et puis il va faire exprès pour ne pas venir avec éponge, pour ne pas venir serviette. Il ne vient avec rien. Et il va dire, il est venu faire 3 jours. Il a lu ces 3 jours. Il dit, est-ce que tu n'as pas de vêtements là? J'ai oublié mes vêtements. Vous voyez, dans la précipitation, mais il sait pourquoi il est venu. Il a fait exprès. Dès l'instant qu'il va rester en contact avec ton vêtement, il a la capacité de pouvoir utiliser ce vêtement qui a été utilisé d'abord sur ton corps
pour pouvoir faire des incantations, invoquer des entités. Tenez-vous bien, c'est le vêtement de Joseph que ses frères ont utilisé, parce que le vêtement symbolise de manière spirituelle le devenir de quelqu'un, symbolise la réputation de quelqu'un, signifie le service. Alors, donc généralement les gens utilisent le vêtement pour pouvoir envoûter, ensorceler quelqu'un. Ils rentrent en contact avec votre vêtement. Alors, donc vous allez dire pour autant que vous n'avez pas donné des vêtements à quelqu'un? Non. Mais pour autant, vous devez être prudent. Et le plus important, c'est d'avoir le feu du Saint-Esprit qui est en vous. Quand vous êtes baptisé du feu du Saint-Esprit, que quelqu'un prenne même ta brosse à dents, qu'il prenne tes chaussures, quel que soit ce qu'il fera, cela n'aura pas d'effet sur toi. Parce que Balaam a dit que l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni la divination, car Dieu n'aperçoit pas d'iniquité, Dieu n'aperçoit pas de justice en Israël. Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Et Jésus encore plus loin pour dire dans Luc, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, car rien pourra vous nuire. Il dit, même si vous buvez du breuvage mortel, cela n'aura pas d'effet dans votre corps. Vous avez déjà un antidote. L'antidote qui est en vous, c'est le sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Alors même si quelqu'un lance des mauvais sorts, que vous vivez la parole de Dieu, que la parole de Dieu véritablement est imbibée en vous et que vous êtes rempli de la présence du Saint-Esprit, quel que soit ce que quelqu'un fera contre vous, même une nourriture envoûtée, une nourriture empoisonnée en votre nom, cela n'aura pas d'effet. Je n'ai pas dit vous-même de faire exprès pour aller manger du poison, non. Même si on envoûté que vous ne savez pas que vous avez mangé, que vous avez prié, ça n'aura pas d'effet. Amen. Alors, tenez-vous bien, vous allez voir que après les vêtements, il y a ce que les gens utilisent comme on appelle tragique, qui sont quoi? Des poupées qu'on utilise. Et puis on va vous représenter à travers de certains objets et on va appeler vos noms, invoquer vos noms et invoquer des entités, des malédictions sur vous. Ça, c'est l'envoûtement. Et on va utiliser aussi par moment vos photos qui sont faciles à prendre sur les réseaux sociaux. On va sur vos profils, on prend de manière discrète pour ensorceler, pour prononcer des mauvais sorts. Vous allez voir aussi, il veut utiliser quoi? Vos prêtres, vos empreintes, ou bien vos cheveux, vos pecs, vos accessoires. Il y a aussi une autre méthode qui est encore très facile. Vous, les femmes surtout, je m'excuse de le dire, pour les femmes qui aiment beaucoup recevoir des cadeaux, on utilise des cadeaux, soit des bijoux, des parfums magnétisés, que quelqu'un a déjà préparé spirituellement, il est invoqué, La Bible dit, tenez-vous bien, la Bible dit, les présents ouvrent les portes. Ne voyez pas les présents, ouvre les portes, forcément la grâce qui vient de Dieu, mais ouvre les portes au monde spirituel. Quand la Bible dit que les présents ouvrent les portes, ça ouvre les portes au monde spirituel. Si c'est des présents que vous faites à Dieu, vous verrez la bénédiction qui vient à Dieu. Alors quelqu'un, dans le but de pouvoir envoûter une femme sur le plan d'amour, de pouvoir reconquérir une femme, de pouvoir reconquérir son est, ou bien de pouvoir envoûter une femme, amener cette femme à l'aimer, à courir après lui, il va utiliser par les stratégies. Il fait des dons, des cadeaux, des présents. Parce qu'il sait qu'il a avoué son amour, ses sentiments à la femme Is, à la sœur Is, et que la sœur dit elle n'est pas intéressée. Mais il va utiliser donc des cadeaux et les présents. Donc il va commencer à envoûter les présents. C'est pourquoi la Bible déclare que donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais tu ne peux pas savoir. Mais dès l'instant que, en tant qu'une femme ou un homme, tu connais les désirs, la pensée, l'intention de quelqu'un vers toi, et que tu sais que tu es une femme mariée, que tu sais que tu es une femme, tu es fiancée, que tu es fiancé à quelqu'un, il faut éviter de prendre les dons, les cadeaux, les présents des hommes qui ont des désirs pour toi, d'aller avec toi comme une femme. Ça s'appelle tenter le Seigneur. Jésus a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Ce n'est pas le fait que Dieu est avec moi, s'il me donne, je prends bien, il n'y a rien qui va arriver. Non, tu connais déjà son intention. Et tu lui as dit non, et puis il utilise les cadeaux. Puisque c'est la chose en toi. Jésus a dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Mais il dit, redonnez à César ce qui est à César. Si tu détiens quelque chose du diable, le diable te poursuit par rapport à sa chose qui est dans ta main. Il réclame, il revendique. Il va commencer à avoir un droit légal spirituel sur toi. À partir de cet instant, s'il invoque des maléfices, des sortilèges, si ce n'est pas la grâce de Dieu, mon frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ma soeur, ça va agir sur ta vie. Vous allez voir que ils vont commencer à utiliser par des cadeaux, des présents, des bijoux, des montres, des bracelets. Ils viennent offrir à une soeur cadeau. Non, frère, c'est juste pour ça. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, toutes les fois que vous recevez un cadeau,
Dites merci au Seigneur pour la personne. Commencez à prier d'abord sur le cadeau. S'il y a un mauvais esprit derrière, au nom de Jésus, la prière même de 1 minute, ça va déprogrammer. À moins que Dieu vous ait donné un avertissement pour vous dire ne prends pas. Dieu peut vous avertir, mais s'il ne vous a pas averti et que vous ne connaissez pas l'intention ni la pensée de quelqu'un et qu'il vous a donné, mais lui-même il est venu vous donner avec une mauvaise pensée dans le but de vous envoûter et que vous avez pris, mais priez là-dessus. Même si c'est votre meilleur ami, priez là-dessus. Même si c'est une chaussure qui vous a donné, priez là-dessus. Même si c'est un vêtement, priez là-dessus. Priez sur tout ce que vous recevez de la part d'un homme. Même si c'est de l'argent, priez. Invoquez le sang de Jésus. S'il y a un esprit qui a été invoqué derrière, l'esprit va retourner à son propriétaire. Amen. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de personnes souffrent. Donc par moment, on maudit. Ils vont lancer quoi? Des mauvais sorts pour envoyer de manière périodique une maladie ou un cycle. De manière périodique pour vous mettre dedans. Vous allez voir les sortilèges, l'envoûtement. Et vous allez voir que l'envoûtement peut aussi avoir comme conséquence détruire des vies, des foyers, des destinées. Il peut même modifier et précipiter quelqu'un dans le tombeau, dans la tombe. Vous allez voir maintenant, nous allons voir maintenant les symptômes de l'envoûtement. Quels sont les symptômes de l'envoûtement? L'un des premiers symptômes que vous pouvez remarquer au niveau de l'envoûtement, c'est que vous allez comprendre que vous commencez à sentir une fatigue générale. La fatigue est générale. La fatigue généralisée, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas fourni assez d'efforts, mais quand vous partez dormir, vous vous sentez fatigué. Et une douleur de tête, une migraine, douleur de tête, des maux de tête, de manière récurrente et pertinente. Des maux de tête fréquents, des maux de tête fréquents, des maux de tête fréquents, des maux de tête fréquents. Vous voyez constamment que vous avez des douleurs aiguës dans la tête, des douleurs par moment quand ça pique et puis vous attrapez votre tête. Vous pouvez observer le silence, c'est que vous êtes victime d'un envoûtement ou vous commencez à être victime d'un envoûtement ou quelqu'un est en train d'invoquer vos noms sur des maléfices, sur des bougies dans le but de vous envoûter. Alors, après des douleurs de tête ou la fatigue générale, vous allez constater que constamment vous avez des douleurs dans le dos. C'est comme vous avez mal dormi, c'est comme vous êtes mal couché, des douleurs périodiques dans le dos, vous sentez des douleurs dans tout le dos, la douleur est logée, vous avez l'impression que c'est votre matelas qui n'est plus stable, vous avez l'impression que votre matelas a commencé à être léger, vous avez l'impression que c'est le matelas qui n'est pas bon. Non, ce n'est pas le matelas, c'est des symptômes d'un envoûtement qui dit que vous commencez à être victime d'un envoûtement, quelqu'un en train de chercher à vous ensorceler, quelqu'un en train de chercher à vous lancer des mauvais sorts. C'est les signes et les symptômes de l'envoûtement. Vous allez sentir par moments des jambes lourdes, la lourdeur dans vos jambes. Vos jambes sont lourdes, vos jambes pèsent, vos jambes sont lourdes. Quand vous voulez soulever, vous voulez faire un pas, des douleurs au niveau des jambes, sans que vous ne compreniez ce qui vous arrive. Vous regardez, vous avez l'impression que vos jambes sont enflées. Par moment, ne sont pas enflées, mais vous constatez des douleurs au niveau de la plante des pieds. Si vous êtes victime d'un envoûtement, vous allez comprendre aussi que vous avez des malaises. Vous êtes angoissé sans comprendre la raison. Des angoisses qui n'ont pas de raison. Des angoisses même qu'on ne peut pas expliquer. Mais vous êtes angoissé, vous ne comprenez pas. Vous êtes angoissé, vous dormez, vous êtes angoissé. Vous avez un malaise dans votre corps. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps. Vous sentez des malaises, des l'amertume qui n'ont pas de sens. Ça veut dire que vous commencez à être victime d'un envoûtement. Ou vous sentez des douleurs là, au niveau du plexus solaire. Là, le creux qui est au niveau de la poitrine, le creux, c'est ça le plexus solaire. Le plexus solaire est le centre énergétique de l'homme sur le plan spirituel. Alors vous voyez là, le centre énergétique, là, vous sentez des malaises, comme des brûlures là, c'est comme votre poitrine vous brûle à l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un est en train d'invoquer des maléfices sur votre photo, ou bien en train de vous représenter quelque part, dans le but de vous envoûter, dans le but de vous rendre esclave. Car ce envoûté est esclave de celui qui l'a envoûté, qui a prononcé des mauvais sorts ou un sortilège sur lui. Alors, vous allez comprendre aussi que vous voyez comme des brûlures dans votre corps, sur comme on a mis du piment, ou bien vous êtes dormi dans le piment, c'est comme le piment est versé sur vous, c'est comme on a mis quelque chose, comme un fer à repasser, une chaleur sur votre corps, des douleurs, des brûlures, ou bien vous avez aussi l'impression que des fourmis commencent à monter sur vos corps. Vous avez l'impression qu'il y a un objet qui tourne, qui se promène dans votre corps. Aujourd'hui, il y a un mal qui se promène dans votre corps. Vous sentez comme des mains sont en train de vous toucher. Ce sont des symptômes d'un envoûtement. Oui, et vous êtes déprimé, constamment déprimé, constamment déprimé. Oui, vous êtes victime d'un envoûtement. Si vous êtes dans une maison où il y a un pot de fleurs, vous êtes dans une maison où il y a un jardin, ou dans une villa où il y a un jardin, vous constatez que les jardins, les fleurs ou les plantes commencent à sécher. Alors que nous ne sommes pas dans une période sèche, des saisons sèches, et les plantes commencent à jaunir et cesser subitement, ça veut dire que quelqu'un est en train de vous lancer des mauvais sorts. Alors, l'environnement que vous voyez tout autour de nous, les plantes sont les premiers
à ressentir des énergies sataniques, mystiques, démoniaques. Je vous le dis, voilà pourquoi vous allez voir des boucles d'œuvres. Il y a des personnes qui aiment beaucoup les jardins, les fleurs, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire lorsque on lance des énergies contre vous, lorsqu'on lance des entités démoniaques contre vous, les premiers à ressentir, la première créature, si vous êtes dans une maison où il y a des pots de fleurs, si vous êtes dans une maison où il y a un jardin, vous allez voir que ça va avoir une répercussion, ça va se sentir sur les plantes qui vont commencer à jaunir à l'instant, dans un bref délai, et puis commence à sécher. Ça veut dire que les gens ont commencé à invoquer des démons, des entités, des puissances négatives, des ondes négatives contre vous. Oui. Donc vous pouvez acheter des fleurs pour voir, pour mettre sur la maison. Si vous constatez que ces fleurs, ces plantes commencent à sécher, un coup subitement, c'est que des mystiques, des spirites, des agents du diable, des adeptes de l'ose mystique, ou bien des sorciers de vos villages ont commencé à lancer des mauvais sorts contre vous, ont commencé à lancer des énergies négatives contre vous. Si vous constatez que sur vous à la maison, la télévision qui est allumée, la télévision commence à changer de chaîne subitement. Vous n'avez même pas touché la télécommande et puis la chaîne, la télévision commence à changer de chaîne. Ça veut dire qu'il y a la présence d'une entité démoniaque qui vient d'arriver en esprit dans votre maison dans le but de vous épier, dans le but de vous contrôler, dans le but de faire quelque chose sur vous. Un démon, une entité ou un esprit a été invoqué par un charlatan, par un mystique, par un marabout pour venir à vos trousses dans votre maison dans le but de vous localiser, vous épier. Vous êtes là, vous voyez que la chaîne de télé commence à changer de chaîne seul subitement. Vous avez l'impression que le volume commence à augmenter seul tout court. Vous avez l'impression que le volume commence à baisser tout court. C'est un constat sans que personne n'ait touché la télécommande. Ça veut dire qu'il y a une entité qui vient d'arriver dans votre maison. Un démon vient d'être invoqué dans vous. Un esprit des hommes, un esprit de forêt, un esprit impur vient d'être invoqué, soit par un vaudou, un faux prophète, un prêtre mystique, un agent du diable, un marabout, quelqu'un allait solliciter les services d'un devin comme un Balaam pour invoquer des démons. La Bible dit c'est Balak qui a sollicité le service de Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Alors, vous constatez que quelqu'un peut aller solliciter un marabout, un devin, un spirit pour invoquer des entités dans votre vie. Alors ces entités-là apparaissent, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique du Sud, peu importe, la distance n'est pas une barrière. Dans le monde spirituel, la distance n'a pas une barrière. Des esprits peuvent être invoqués à vos trousses, des esprits peuvent être invoqués. Alors, vous êtes là et puis vous avez l'impression que tout à coup, les pannes électriques commencent à venir se suivre. Je vous dis, voilà un autre symptôme encore plus facile à repérer dans votre maison. Vous avez l'impression que tout ce qui est électrique ou électronique dans votre maison commence à tomber en panne. Les ampoules commencent à se griller subitement alors que vous venez de changer l'ampoule. Bon, vous allez dire que peut-être que c'est un problème de masse média. Bon, vous allez voir que de masse, vous allez voir que plutôt l'ampoule commence à griller, la télévision tombe en panne, ou bien le frigo aussi tombe en panne. Vous voyez, toutes choses commencent à tomber en panne suffisamment. Vous voyez, subitement, la panne, ou bien votre voiture commence à tomber en panne. La voiture tombe en panne. Pendant que la voiture tombe en panne, le frigo tombe en panne. Vous voyez ça maintenant, le frigo tombe en panne. Vous avez l'impression que la télévision tombe en panne. Vous avez l'impression que le compteur, il commence à avoir problème d'eau, d'électricité. Certains appareils électroniques commencent à recevoir en même temps, ensemble, à la fois, des pannes par-ci, des pannes par-là. Parce que l'électricité sont les plus sensibles à des ondes négatives mystiques qui sont invoquées. Oui, les entités ont beaucoup plus de sensibilité sur tout ce qui est électronique. Parce que quand on parle d'électronique, on parle d'ondes, on parle d'électrons, on parle de champs magnétiques. Donc ça veut dire qu'on va commencer à invoquer et développer un champ magnétique dans le but de pouvoir avoir un contrôle sur votre vie. Ou bien votre portable commence à faire bizarre. Ou bien votre ordinateur tombe en panne, le portable tombe en panne. Vous voyez des pannes récurrentes qui arrivent à la succession. Vous allez trouver que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ou bien le compteur se gâte. Ou bien vous êtes là, vous entendez sur comme le robinet est ouvert. Alors que vous êtes conscient. Vous êtes conscient que vous avez tout verrouillé avant d'aller vous coucher. Vous commencez à couler dans la douche alors que vous êtes conscient que vous avez tout fermé. Ça veut dire qu'une entité vient d'être invoquée dans votre vous. Alléluia. Voilà quelques symptômes que nous venons de voir. Et nous allons voir dans la deuxième partie, dans cet après-midi, comment faire pour briser l'envoûtement quand quelqu'un est victime. Comment reconnaître que quelqu'un, une femme ou un homme est victime d'un envoûtement d'amour. Dans cet après-midi, nous allons voir ce qu'on appelle l'envoûtement d'amour. Selon la parole de Dieu, comment est-ce que reconnaître que ta soeur ou bien ton parent est
victime d'un envoûtement d'amour. On fait pour briser l'envoûtement d'amour. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas une fille, mais peut-être que comme la fille a beaucoup résisté, parce que pour lui, toutes les filles doivent courir après lui. Alors il peut aller envoûter cette fille. Pour lui, c'est un défi. Pourquoi la fille a pu dire non? La fille a pu refuser lui ses sentiments. Donc il va tout faire pour montrer se venger de la fille, parce qu'elle a bouffé son poisson, elle a bouffé son aloco, elle a bouffé son argent cadeau. Donc il peut chercher à l'envoûter. Vous allez voir qu'une femme qui déteste un homme, et puis subitement, elle commence à l'aimer, qui n'est pas son mari ni son fiancé, ça c'est autre chose. Mais subitement, elle commence à aimer quelqu'un qu'elle détestait. Subitement, elle commence à détester quelqu'un qu'elle aimait subitement. Et puis quand tu parles de cette personne, elle s'efface. Quand vous parlez de cette personne, quand tout le monde parle mal de cette personne, elle se laisse efface. Quand vous parlez, elle ne veut pas que vous touchiez cette personne alors qu'elle détestait cette personne avant. C'est que cette personne vient d'être victime d'un envoûtement de ce dernier. C'est que cette femme a été victime d'un envoûtement de ce dernier. Et que ce dernier l'a envoûté. Vous comprenez? Voilà un peu ce soir ce que nous allons voir. Comment reconnaître une femme qui est victime d'un envoûtement d'amour et comment reconnaître un homme qui est victime d'un envoûtement d'amour, ou bien des gens qui sont séparés. Ils étaient mariés, ils étaient ensemble, ils se sont séparés. Comment reconnaître que l'autre partenaire, le conjoint, il allait envoûter son ex pour ramener son ex. Ce n'est plus elle-même de son propre gré qui est venue. Donc dans l'envoûtement, on rend l'esprit de la personne captive. On a ensorcelé l'esprit de la personne. Mais vous ne pouvez pas prétendre aimer votre femme ou aimer votre mari ou bien aimer votre copine ou bien votre chérie et puis aller chercher à l'envoûter. C'est de la sorcellerie. C'est méchant, c'est que vous ne l'aimez pas. Vous êtes possessif. Vous voulez la rendre esclave. Bon, imaginez si vous mourrez, elle devient quoi? Puisque son esprit a été rendu esclave. Son esprit a été envoûté. Son esprit a été emprisonné quelque part. Ce n'est pas de l'amour. Donc quelqu'un qui va envoûter même son ex pour la ramener, ce n'est pas quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va ramener son ancien mari pour ramener, non, même si tu l'aimes, tu ne peux pas l'envoûter parce qu'il y a toujours des retombées. Donc si la personne est fragile à l'envoûtement ou au démon qui a été envoyé, ce démon-là peut nuire à la santé de la personne. Ce démon-là peut tuer même la personne parce qu'il y a les degrés d'envoûtement. Donc quelqu'un qui a un degré d'envoûtement qui va au-delà de sa position spirituelle, son niveau spirituel, ça peut amener cette personne à la folie, ça peut amener cette personne à délirer. Cette personne devient muette, elle devient comme un mouton, elle devient mongole, elle ne peut plus réagir, et puis elle suit son mari, ou bien il suit sa femme, il y a un souci. Il y a un souci. Donc ça peut créer des crises, des perturbations au niveau cérébral de la personne, de la femme ou bien du monsieur. Donc c'est dangereux de chercher à envoûter, à ramener son ex par des tours de magie ou bien par des tours de vaudou pour prendre son photo pour aller donner un homme de Dieu. Écoutez, évitez de prendre la photo de votre conjointe, la photo de votre mari pour aller donner à un prophète pour qu'il prie dans le but de le ramener. Attention, si vous ne connaissez pas réellement cet homme de Dieu, évitez de prendre des photos de vos parents, des personnes qui vous sont proches pour aller donner à quelqu'un dans le but de prier. Quand tu ne connais pas cet homme de Dieu, évite. Parce qu'aujourd'hui, je connais le témoignage que j'ai l'habitude de dire. Il y a un jeune qui allait voir un prophète quelque part dans un pays, dans le but de ramener sa fiancée. Le prophète lui a demandé, envoie-moi ta photo. Quand il a envoyé la photo, le faux prophète a envoûté sans connaître physiquement la fiancée de ce jeune. Il a envoûté la nuit. Il a invoqué des entités et puis lui-même, il a marié la fille de ce jeune. Donc, vous voyez un peu, quelqu'un peut vous détourner votre mari. Quelqu'un peut vous détourner votre femme. À force de vouloir coûte que coûte trouver la solution en dehors de la parole de Dieu. Tu as un problème de foyer, lève-toi, prie le Seigneur. Au temps favorable, Dieu va le faire. Mais évitez d'aller utiliser voir le diable, évitez d'aller voir des marabouts, des féticheurs, des prêtres sataniques dans le but de ramener votre femme, dans le but de ramener votre mari. Non, l'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui met l'amour. Donc ne forcez pas quelqu'un à vous aimer en utilisant des cadenas mystiques, en utilisant des accessoires, des bacs magnétisés, des bijoux magnétisés dans le but de séduire les hommes d'affaires pour les amener. Tu peux séduire un homme d'affaires pour aller l'envoûter. Aujourd'hui, les femmes parlent de ce qu'on appelle secret des femmes. Elles ont de ces parfums, des charmes pour envoûter quelqu'un. Toute entité, tout ce que vous utilisez comme charme, en parfum ou en eau ou en boisson ou en nourriture ou en objet ou en bijou que vous allez utiliser dans le but d'amener quelqu'un à vous aimer contre son gré, contre sa propre volonté, c'est fait appel à des entités démoniaques qui vont opérer. Oh, quand ces entités démoniaques vont opérer, vous ne savez pas que ces entités démoniaques ont des exigences, mais vous ne savez pas, c'est la partie qu'on ne va pas vous expliquer. Ces entités qui seront invoquées pour amener quelqu'un à vous aimer, pour amener une femme à courir après vous comme un mouton, ont des exigences. Peut-être 1 an, la personne est là, 2 ans, 3 ans, mais plus tard, vous allez avoir des conséquences vraiment très négatives et catastrophiques et désastreuses et vous allez regretter. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous n'êtes rien. Jésus dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Donc vous devez comprendre
comprendre qu'il n'y a que Jésus seul. La Bible déclare que l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Prenez, vous allez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Donc vous ne pouvez pas prétendre aimer votre femme et puis aller parce que vous êtes en parlant pour amener à vous obéir, à être comme mouton. Non, à vous suivre comme un mouton. Évitez pour les femmes d'utiliser ce qu'on appelle les secrets des femmes. Je m'excuse de le dire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les secrets des femmes. Elle met dans la nourriture pour amener son mari à l'aimer. Non, ce n'est pas bon. C'est des entités. Mais demain, ça va avoir une influence sur tes enfants. Demain, ça va avoir une influence sur toi. Si 5 ans, si 10 ans, toi-même, il aura toujours ton retour. Il y a toujours un retour dans la vie de celui qui cherche à envoûter son prochain. Parce que Dieu a fixé des lois. Dieu a fixé des principes dans la vie. Aujourd'hui, tu peux envoûter un homme. Il va t'offrir une voiture. Il va t'offrir une villa. Et puis tes parents seront heureux. Tu vas commencer à changer de voiture. On va t'apprécier. Mais tu vas payer ça très cher si tu ne te répands pas. La Bible dit, lorsque les magiciens, au temps de Paul, ont entendu parler de Jésus, tous les magiciens ont fait sortir les livres de magie. Ils ont commencé à brûler. Il y aura toujours une conséquence des retombées négatives. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, vous avez envoûté quelqu'un, bien vous avez pris des figurines, on vous a donné des talismans, ou bien on vous a donné des bijoux magnétisés pour pouvoir attirer les hommes. Et puis on va vous dire non, il n'y a pas de retour, on envoyé ce faux. Tout ce que Dieu a fait a toujours une date de péremption. Regardez, même le comprimé pharmaceutique, on a mis la date d'expiration, la date de péremption. Même les voiture a des papiers. Arrivé un moment, vous allez voir que vous pouvez savoir qu'il peut y avoir des pannes. Donc les pannes, arrivé un moment, vous allez comprendre qu'on ne peut plus réparer. Ça veut dire la voiture est foutue, le moteur est foutu. Même le portable cellulaire, arrivé un moment, ça s'est foutu. Même l'homme qui naît, l'homme va mourir. L'homme même a une date de péremption. L'homme qui naît a une date de péremption. Donc comprendre que tout ce qui ne vient pas de Dieu, à plus forte raison, vous allez partir utiliser des pratiques pour pouvoir que les hommes d'affaires courent après toi, pour que les femmes d'affaires courent après toi. Si tu ne te réponds pas, si tu n'as pas vu un homme de Dieu sérieux pour prier pour toi, frère, tu auras toujours des conséquences. C'est pourquoi Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Parce que tu allais baptiser avec le diable. Donc il a un contrôle sur toi. Il te poursuivra. Si c'est 5 ans, 10 ans, il te réclamera quelque chose. Satan te donne 1000 francs avec la main gauche. Il viendra te prendre 10 000 francs avec la main droite. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous n'êtes rien. Rentre au plus profond de toi. Si tu te consommes, celui qui te reconnais dans cela, tu peux me contacter plus tard en inbox, quel que soit là où tu es, nous pouvons prier pour toi et le Seigneur va agir dans ta vie. Donc comprenez que l'envoûtement est une pratique de la sorcellerie qui vient de la magie. Alors vous allez voir, dans la magie, qui est aussi un département de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la magie blanche, ce qu'on appelle la magie noire et la magie rouge. Nous allons voir ça au fur et à mesure de manière progressive. Comment reconnaître que quelqu'un pratique la magie ou la sorcellerie autour de vous, vous allez voir, à la lumière des Écritures. Ce n'est pas un coup de théologie ou bien un coup d'occultisme, à la lumière des Écritures. Comment reconnaître au travers de son comportement, comment reconnaître à travers de ces conversations avec toi. Vous allez remarquer à la lumière des Écritures. Paul a dit Galate, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Vous allez voir leur comportement, leur attitude en fonction de leur entourage, de leur voisinage. Vous allez comprendre quand ils parlent sans s'en rendre compte, vous allez les reconnaître même dans vos rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, mais les hommes ne prennent pas garde. Dieu parle. Vous allez reconnaître. C'est pourquoi la Bible dit, Balaam a dit que Dieu ne perçoit pas de justice dans le cœur de quelqu'un. Regardez, on dit quoi? Un bien mal à qui ne profite pas. Tu sais qu'un garçon t'aime, tu sais qu'un homme t'aime, il veut de toi comme peut-être sa copine, sa femme. Et toi, tu sais foncièrement devant Dieu que tu ne l'aimes pas. Mais tu abuses. Tu vas abuser de sa confiance, du fait qu'il a les sentiments pour toi, pour pouvoir lui soutirer l'argent, pour l'escroquer, le mettre en confiance. Comme aujourd'hui, les filles vont un peu lui dire, oh, ça c'est un gars, il faut le laisser. Il a coupé sa tête, tais-toi bien. La Bible déclare que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Avant d'arriver pour le paradis et pour l'enfer, ce qu'un homme sème, tu moissonnes tôt ou tard ici d'abord, avant de partir par le ciel. Tenez-vous bien, Jacob a doublé son frère Esaü. Il a enlevé la bénédiction. Bien qu'il était le soir de Dieu, Dieu a fait payer à Jacob ce qu'il a fait. La Bible précise, il allait travailler sur son oncle Laban. Quand il allait travailler sur Laban, Laban l'a doublé aussi. Dieu a permis que... La Bible déclare, Jésus dit, ce qu'un homme sème, tu le moissonnes. Il dit, ne faites pas aux hommes ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça veut dire, si toi-même tu aimais quelqu'un et puis la personne profitait de ton amour, et puis la personne ne t'aimait pas, est-ce que ça allait te plaire? Alors, ne bouffez pas l'argent de quelqu'un quand tu sais que tu ne l'aimes pas. Quand tu sais que tu es dans le faux et que tu es en train de mentir, sinon tu vas payer ça très cher. Sur 5 ans, sur 10 ans, quand même tu vas rentrer dans un foyer, Dieu va utiliser, les entités vont utiliser un homme pour te faire payer. Si c'est garçon, tu t'es foutu des garçons, c'est un garçon aussi qui va te payer ce que tu as fait. Si c'est femme, tu t'es foutu des femmes, c'est une femme aussi que Dieu va utiliser pour te payer. C'est pourquoi vous devez changer de vie. Oui, vous devez vous repentir. Oui, la seule chose, c'est de vous repentir. Justine Akessi. La seule chose, c'est de rentrer au plus profond de vous-même. Vous repentir. Hein? Et puis on va prier pour vous.
Nous sommes tous des humains. Dieu est mort pour nous. Son Fils par son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur a versé son sang pour nous. Il dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes de changer de vie. Mais si tu prends conscience aujourd'hui, tu te répands, le Seigneur te fera grâce. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Saul de Tarse tuait les gens. Mais Saul de Tarse ajoutait sa voix. Il se voyageait pour les tuer. Mais lorsque Saul de Tarse acceptait Jésus, Saul de Tarse a massé en nouveauté de vie. Mais aujourd'hui, plusieurs se disent c'est en Christ. D'autres même sont encouragés par les faux prophètes. D'autres même sont encouragés par les pasteurs, par le doublé des hommes. Oh, ma fille, c'est comment? Mais ton gaou là, c'est comment? Mais ton série là, il faut le couper pour venir me donner l'argent. Comme n'accepte même pas qu'un pasteur te manipule. C'est pas parce que ton père spirituel, il va t'encourager à aller escroquer un homme à cause de ta beauté. Donc tu vois que par moment, les parents qui insultent les filles, mais tu es joli cadeau. Toi, tu es joli comme ça. C'est un boss qui t'a dit que la beauté là, c'est toi qui as choisi. C'est pas toi. C'est Dieu qui t'a donné cette beauté. Si tu es une belle femme, gloire à Dieu, mais tu ne vis pas comme tu veux. Tu dois vivre pour la gloire de Dieu. On dit tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que c'est, toi, être servi à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le diable et puis certaines mauvaises compagnies ont égaré des filles dans les problèmes aujourd'hui. Vous l'avez dit, oui, ma série, toi aussi, tu es trop jolie. Ça là, c'est quelqu'un qui doit avoir. Attends, pourquoi tu peux évaluer la beauté de quelqu'un avec le matériel? C'est archi fort. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a donné la beauté à qui tu veux. Est-ce que quelqu'un, en sortant du ventre de sa mère, a décidé d'être gros, mince, ou bien clair, ou bien noir? Non, c'est Dieu. Alors Dieu nous juge la manière dont nous allons utiliser ce qu'il nous a donné. La manière dont nous allons utiliser la force, la jeunesse, la vigueur, les beaux yeux, la belle bouche, la belle dentition qu'il nous a donné. Si c'est pas les escroquer, si c'est pas les mentir, si c'est pas l'anarchie, Dieu te regarde. Et là, tu vas payer toi-même, tu auras ton propre salaire. Il dit, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Il dit, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Il dit, ne faites pas aux hommes ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous comprenez? Ne faites pas aux hommes. Ce que vous faites aujourd'hui aux gens, quelqu'un va vous rendre. Si vous ne vous repentez pas, rentrez au plus profond de vous-même. Humiliez-vous devant le Seigneur. Priez le Seigneur. Seigneur, pardon. Je reconnais le mal, je fais à X à Y. Je le fais espérer. J'ai fait croire que le moi on allait se marier, mais parce qu'il m'aidait. Aujourd'hui, vous voyez des personnes aujourd'hui parce que quelqu'un vous aime, vous voyez quelqu'un est gentil. Ne faites pas de vous votre mari. Le mariage là, c'est pas parce que quelqu'un était gentil avec toi automatiquement que tu es ton mari. Hein? Donc ça, on appelle ça un bienfaiteur. C'est vrai que tu dois être reconnaissant. Mais femme aujourd'hui, parce que quelqu'un est gentil, la reconnaissance, tu as de coucher avec lui. Bon, tu as couché avec lui. Lui croit en ton amour. Toi aussi, tu es là, oui, bébé, je t'aime. Vous partez sur les réseaux sociaux, une bosse, bébé, je t'aime. Même je t'aime que tu mens pour envoyer par message là. Dieu voit, le diable voit, les démons voient, les sorciers voient. Il va prendre ça contre toi. Il est écrit. Satan dit à Jésus, il est écrit. Jésus aussi a dit, il est écrit. Bon, le SMS là, c'est écrit. C'est ta main qui a écrit. C'est ta main qui a écrit. Tu dis, oui, moi aussi, je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime ta femme. Donc, quand lui aussi, il voit ça. Lui aussi, tu le mets en confiance. Peut-être à cause de toi, il va refuser d'autres femmes. Et puis, il est dans l'attente, il t'attend. Et peut-être qu'à cause de toi, une fille va refuser d'autres hommes et t'attend. Alors que toi, tu l'as fait expirer. Parce qu'aujourd'hui, ta situation n'est pas stable. Elle te soutient avec son petit agent de commerce. Elle te soutient avec son petit salaire de Orange Money. Elle fait, et puis toi tu grossis, alors que toi tu prends aussi cet argent pour aller entretenir une autre fille. Dieu te voit, le diable te voit, mais ce n'est pas à Dieu tu fais du mal, mais tu fais du mal à toi-même. C'est le mal que tu fais, quelqu'un va te rendre ça si tu ne te réponds pas. C'est pourquoi Balaam a dit, je n'aperçois pas d'iniquité, d'injustice. Injustice c'est quoi? Injustice, tu parles à quelqu'un et puis tu abuses de la personne. Voilà, toi tu dis à quelqu'un je t'aime, on va se marier, et puis tu le mets en confiance, il est en train de faire son planning. Et puis un beau matin, toi tu espères en quelqu'un qui est en France, en Europe, il est en train de se préparer pour t'envoyer le billet d'avion pour partir. Et puis un beau matin net, quand le billet vient, et puis tu t'en vas, et puis tu l'appelles, mon Dieu, il faut refaire ta vie. Si on te fait ça, ça te plaît. Tu sais ce que tu viens de créer dans son cœur? Quelle est la honte qu'il va avoir devant ses amis? Le mal, c'est un mal que tu viens de faire. La Bible dit Dieu, le Dieu de justice. Même si c'est à un païen que tu as fait ça, tu vas payer si tu ne te réponds pas. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu. La Bible dit répentez-vous, que chacun abandonne sa mauvaise voie. Donc à partir d'aujourd'hui, là où tu viens d'entendre le message que je viens de te dire, c'est que tu n'aimes pas quelqu'un qui court toujours après toi et qui te prend dans sa voiture chaque week-end pour aller au glacier. Il faut commencer à l'appeler pour dire vraiment Antoine. S'il s'appelle Antoine, il faut l'appeler Antoine. Pardon, je souhaiterais te voir pour qu'on parle à huis clos. Vraiment, excuse-moi devant Dieu. Je t'ai fait croire. Il faut avouer, confesser. La Bible déclare que même Zachée a dit à Jésus, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne le double. Dans la repentance, il y a la restitution. Est-ce que vous restituez tout ce que vous avez pris?
Il a dit, quelqu'un va t'habiller, il va payer habit pour toi, il t'a nourri pendant payer ta maison pendant 1 an. Tout ce que tu as comme habit, c'est lui qui paye. Et puis toi, tu prends cet habit-là pour aller vivre dans un autre foyer avec quelqu'un d'autre. Il a toujours un droit sur toi. Tu ne seras jamais heureux là où tu es parti. Parce que de tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds, c'est lui, c'est pour lui. Et puis tu prends tout ce que lui t'a donné là pour aller vivre avec quelqu'un. Non, il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Il faut être sincère. Ça va lui faire mal. Il va dire, d'accord, j'ai compris. Comme tu as dit que vraiment, tu as été sincère. Même ça lui fait mal. Devant Dieu, tu as été sincère. Alors tout ce qui voudra faire contre toi, rien ne marchera. Parce que tu l'as dit la vérité. Même si tu avais profité autrefois, mais à partir d'aujourd'hui, tu lui dis la vérité. Même il n'a qu'à aller te passer quelque part. Rien ne va marcher. Parce que devant Dieu, tu l'as dit la vérité. Jésus dit, dites-vous les uns les autres la vérité. Là, Dieu est dans la vérité. Parce que les démons même vont voir que tu l'as dit la vérité. Mais tu mens. Tu mens. Oui, bébé, moi aussi, je t'aime. Oui, tu es mon sou, tu es mon doudou. Non, ma gnognon. C'est chic, hein? Il t'envoie poisson braisé, escargot piqué, poisson piqué, verité piqué. Vous êtes content. Pour toi, tu as loué Gaou. Petit Denis a chanté, dit, tu vas doubler Gaou jusqu'à un jour vient Gaou, il va te doubler. C'est ce qu'il est en train de faire là, c'est chic. Mais tu vas comprendre qu'un jour, que ce n'est pas l'argent de tout le monde en bouffe. Tu vas comprendre un jour que ce n'est pas toutes les filles qu'on se fout de toutes les filles. Toi, tu es garçon, tu es gigolo. Tu es gigolo. Il faut te repentir. Si on t'a ensorcelé, on t'a envoûté, comme Paul dit aux Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Donc ne faites pas croire que non, Jésus est Seigneur. Attends, en fait, vous vous trompez. Aujourd'hui, quand il y aura certaines soeurs, non, il me donne, je bouffe au nom de Jésus. Tout ce qu'il va faire là, rien ne peut masser. Non, toi, tu es sorcier. Le nom de Jésus là, c'est pas son nom. Dans son nom là, il dit faites vérité, il dit de marcher dans la justice, d'être intègre. Ne prends pas le nom de Jésus comme formule magique pour aller doubler des gens et puis tu as dit ouais, rien ne va m'arriver. Il dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que quelqu'un te pousse là sur son argent, il a souffert pour te donner, il faut lui dire la vérité. C'est pas faire le nom de Jésus, il a un droit légal sur toi. Jésus dit Satan vient mais n'a rien à moi. Satan vient mais n'a rien à moi. Si tu dois, le diable a son crédit sur toi, c'est 10 ans tu as payé. Au début ça paye si tu peux même aller aux États-Unis, c'est chic, ça te réussit, mais un bon matin, toi seul tu as dormi, tu vas comprendre que tu as fait un rêve. Et Dieu va te dire que c'est parce que tu as fait du mal à quelqu'un depuis longtemps. Va lui demander pardon. Le Seigneur dit, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 5, si donc tu pries et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va lui déposer ton offrande, va lui demander pardon. Même s'il ne vient pas à l'église, s'il dit quelque chose, ça va t'arriver. Parce qu'il a un droit sur toi. Il a un droit sur toi. S'il t'envoûte, ça va marcher. Dépose ton offrande. C'est pas vrai, il a payé maison, il a donné au pasteur 100 millions, il a fait ceci, donc rien ne va m'arriver. Ah, s'il faut, va lui demander pardon. Va lui demander pardon. Va te réconcilier. Même s'il dit ne te pardonne pas, mais devant Dieu, tu l'as dit pardon. S'il veut l'accessoire, toi, tu allais le reconnaître. Donc, sortez dans cette affaire. Non, c'est mon gaou, c'est mon dépanneur, c'est mon gestionnaire. Il y a un qui paye ton loyer, il y a un qui saigne tes unités, il y a un qui paye telle chose, il y a un qui paye ton carburant, et puis tu es là, on dit dans la grande go. Faut lire. L'autre a chanté, le pointeur doit payer cash. Tu connais, non? Le pointeur doit, ça va dans la santé, le pointeur doit payer cash. Tout se paye cash. Donc le pointeur doit payer cash, vite, non, ne regardez pas, l'amour ne part pas sur le matériel. Ne voyez pas tout en argent. Ne vois pas parce que tu es clair ou bien peut-être tu es trop joli, tu as une longue chevelure, il faut prendre que les garçons courent après toi. Ce que tu fais là, tu as payé si tu ne te réponds pas. Si quelqu'un t'envoûte, quelqu'un lance tes mauvais sorts, tu vas comprendre. Il y a les garçons, on ne bouffe pas l'argent comme ça, hein. Ça va lui faire mal, il va dire foutaise. Pourquoi lui s'occuper de toi et puis tu n'as pas eu et puis toi tu vas prendre quelqu'un d'autre. Il peut même te lancer un mauvais sort pour que même quelque chose de pire ou bien accident t'arrive et que tu sois défiguré ou bien une maladie t'arrive et puis aucun homme ne voudra de toi. C'est vrai, je vous dis la vérité, le monde dans lequel nous sommes là, ça fait peur, hein, ça fait peur. Donc, je vais m'arrêter là pour que vous vous prépariez encore ce soir. Je crois qu'à partir de 19h, comme ça, oui, 19h, heure d'Abidjan GMT, je vais aller comment reconnaître quelqu'un est victime d'un envoûtement d'amour et comment briser les envoûtements à la lumière de la parole de Dieu. Je vais aller dans la profondeur, ce que c'est que la chirurgie. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire aux gens, si vous êtes en face d'un prophète et puis il te dit donne-moi tes mains, et puis ou bien lève la main sur moi, et puis quand il lève, il regarde ta main et puis commence à donner une prophétie sur toi, c'est un agent du diable. C'est un gars qui pratique la divination. La divinatoire, ça s'appelle la chiromancie. C'est-à-dire, à partir de tes mains, il arrive à lire ta destinée. Ça s'appelle la chiromancie. Vous allez voir, comment quelqu'un peut prophétiser et dire, lève ta main vers moi. Quand il lève la main, puis il regarde ta main, puis il commence à donner ton nom, il commence à dire les choses. Ça s'appelle la chiromancie.
Vous voyez, la divinatoire, nous allons rentrer en profondeur. Donc, préparez-vous. Si vous avez votre Wi-Fi, vous avez une connexion, chargez votre portable ce soir pour 19h. Je vais aller en profondeur pour mettre les œuvres des ténèbres à nu. Comment faire pour être délivré de l'envoûtement? Comment faire pour briser l'envoûtement? Quand vous voyez une fille qu'on lui donne conseil sur un garçon comme un mouton, c'est que le garçon l'a envoûté. Quand on lui parle, il ne comprend pas. Le garçon même la frappe, met dessus. Il n'a pas marié, il n'a pas fiancé, mais il l'humilie et puis il sort d'autres filles et puis elle voit. Mais quand même, elle le suit toujours. Elle est envoûtée. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur étende sa main sur votre vie et que tout envoûtement, tout sortilège dans votre vie soit brisé, soit anéanti par la puissance du sang de Jésus. Là où on a mis ton nom, là où on a mis ton esprit, je libère le feu, la puissance de Dieu pour détruire tout sortilège, tout envoûtement qui a été fait contre toi. Dans le nom puissant de Jésus, recevez la puissance de feu de Dieu là où vous êtes, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, que toute maladie mystique soit